Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne des gagnants. Bienvenue à nouveau sur la chaîne de ceux qui ont faim, qui veulent voyager, qui veulent changer leur vie grâce à l'immigration. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau programme, le programme de Terre-Neuve et Labrador. Il s'agit d'un salon de recrutement à Terre-Neuve et Labrador. Ça, c'est un événement qui se rajoute à ce que vous connaissez déjà au niveau du Canada Atlantique. Vous savez que Terre-Neuve et Labrador fait partie des provinces du Canada Atlantique qui attirent en ce moment des talents vers leur province. Alors, Terre-Neuve a décidé de créer un salon virtuel pour communiquer avec les potentiels talents qu'ils voudraient bien faire venir sur leur territoire et travailler. Alors, c'est une façon de vous donner votre chance aussi à vous d'immigrer. C'est une façon de te donner ta chance à toi d'immigrer. D'accord? Alors, nous avons déjà vu que Terre-Neuve et Labrador fait partie des provinces atlantiques en dehors du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard. Terre-Neuve et Labrador recrutent activement en ce moment. Nous l'avons vu déjà avec les employeurs désignés. Les recrutements sont en train de suivre leur cours. Il y a des vidéos à ce sujet-là. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre mode de recrutement. Reste sur la vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment postuler et te donner à toi la chance aussi d'immigrer au Canada. C'est une autre opportunité pour toi d'immigrer au Canada. Alors, quand on parle de provinces atlantiques, ce sont des provinces, ce sont 4 provinces qui sont situées vraiment à l'est, extrémité est du Canada. Déjà que le Québec est à l'est du Canada, mais les 4 autres provinces, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, île du Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse sont encore plus à l'est du Canada. D'accord? Et voilà, Terre-Neuve vous donne encore à travers ce salon l'opportunité d'arriver au Canada. Donc nous irons en ligne regarder étape par étape comment postuler à ce programme-là pour éventuellement participer à l'événement proprement dit au mois d'octobre. Et ce sera pour le 25 octobre de façon virtuelle. D'accord? Et avant d'y aller, je vais me présenter. Je suis Charlie Djendé. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans. Je suis citoyenne canadienne et ça me fait plaisir comme ça de partager sur la chaîne que j'ai créée pour toi, de te donner des informations vives et vérifiées, des informations vérifiées pour te permettre à toi aussi d'immigrer. Donc, quand je t'explique étape par étape comment procéder, c'est parce que je voudrais que tu le fasses de toi-même sans avoir besoin de l'aide de personne. D'accord? Et pour ce faire, pour ce programme particulièrement, il te faudra une fois de plus un CV canadien. Donc, c'est à toi de savoir comment rédiger ton CV, comment l'adapter à l'offre. De mon côté, je vais te montrer comment t'inscrire et comment faire pour participer à cet autre événement qui est une autre porte d'ouverture pour arriver rapidement au Canada. Je dis rapidement, mais pas facilement, s'il vous plaît. Ne confondez pas les deux. Ça vous permet d'arriver rapidement au Canada à travers un emploi, à travers un permis d'emploi. D'accord? Et plus tard, c'est sûr que ça vous ouvre la porte à la résidence permanente, ce qui n'est pas du tout à négliger. C'est la raison pour laquelle je prends le temps, je m'investis comme ça pour t'informer, pour t'encourager à postuler, pour t'encourager à t'inscrire. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, une fois que tu qualifies, saisis l'opportunité. C'est le moment. C'est le moment. OK, donc on va y aller pour s'inscrire. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans le site. Je vais vous montrer sur Google comment rentrer dans ce site-là. Sur cette page, sur cette chaîne, c'est pratico-pratique. On va sur le site officiel. On n'invente rien. On ne clique pas bêtement sur des liens. D'accord? On va aller tout doucement sur Google, chercher le nom du bon site et s'inscrire dans ce bon programme-là, que ce soit en français
que ce soit en anglais. Et je vous ai aussi dit une chose, dans votre stratégie d'immigration, c'est toujours bien de penser aux provinces anglophones. Les provinces anglophones sont en train de s'ouvrir de plus en plus aux francophones. Le Canada, le Grand Canada, tend la main aux francophones. D'accord? Donc, c'est le moment de saisir votre chance. Et aussi, je vous dis, c'est important quand même d'avoir votre résultat de test de langue. On ne sait jamais. Il y a des programmes pour lesquels on demande le test de langue. Il y a des programmes pour lesquels on n'en demande pas. Mais c'est toujours bien d'avoir ce résultat-là en main, juste au cas où. Donc, sans plus hésiter, on va aller sur le site et on va postuler. Ou on va s'inscrire en attendant que l'événement ait lieu effectivement le 25 octobre. Alors, pour le faire, on va ici sur Google. On va chercher Newfoundland. And Labrador. OK. Tout, 2. N'hésitez pas à écrire 2. Acte commercial, parce que c'est assez particulier ce site-ci. C'est pas un site ordinaire. Wayfair, ça c'est un site pour les organisations de salons en ligne. C'est la raison pour laquelle c'est pas aussi droit que d'habitude. .io. Alors, donc, vous avez bien vu Newfoundland and Labrador. Vous êtes obligé d'écrire en anglais hein, parce que c'est une province anglophone à 100%. 2. Acte commercial get wayfairs.io. C'est pas un site ordinaire, ça c'est un site de personnes qui organisent des événements virtuels, des salons virtuels. Et pour savoir que c'est le bon site, vous avez wayfairs.ca et là, vous cliquez là, tout simplement. OK? Et quand vous cliquez, vous tombez ici, vous avez la possibilité soit de regarder l'événement en anglais ou de le regarder en français. Vous voyez? Donc, vous pouvez changer les langues si vous avez l'ordinateur. Et moi, je vous dirais, c'est bien de le faire sur un ordinateur. C'est vraiment plus facile et plus convivial. D'accord? Alors, quand on arrive là, on tombe net sur l'événement et on vous demande de vous inscrire. Mais avant de le faire, allons voir de quoi il s'agit. Donc, on parle ici du salon virtuel de l'immigration en Afrique. Donc, aucun pays africain n'est épargné, s'il vous plaît. Et vous voyez ici, c'est écrit Newfoundland, Labrador, Canada, salon virtuel de l'immigration Afrique. Aucun pays africain n'est épargné. Donc, cette fois-ci, on n'allait pas dire que le Canada est raciste, le Canada trie les pays. On ne trie personne. On donne la chance à tout le monde. OK, c'est toute l'Afrique qui est concernée, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et l'événement en lui-même va se passer le 25 octobre 2023, 18h, heure de l'Afrique de l'Ouest. Quand on parle de l'heure de l'Afrique de l'Ouest, prenez l'heure d'un des pays comme, moi je prends souvent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est située à l'ouest. Sinon, ça risque de vous dérouter, mais vraiment prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Et calculez bien l'heure, surtout par rapport à ceux qui sont au Cameroun. Je pense qu'il y a au moins 1 heure de décalage. Pour ceux qui sont au Canada, ou bien pour ceux qui sont dans d'autres pays d'Afrique, calculez l'heure sur la Côte d'Ivoire. D'accord? Et connectez-vous à temps pour être sûr que vous participez à l'événement. Alors, pourquoi participer à l'événement? On va revenir à s'inscrire, mais il faut déjà qu'on comprenne de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce qu'on participe à cet événement? On dit recevez un accès direct aux employeurs qui embauchent dans votre domaine. Vous présentez votre CV tel quel et vous êtes embauché en fonction de votre expérience professionnelle présente. Et vous êtes écouté en fonction de l'expérience professionnelle que vous présentez. Ça vous permet aussi de réseauter avec les employeurs. Ça vous permet de télécharger votre CV que les employeurs peuvent examiner. Donc, il vous faut un bon CV canadien adapté à qui vous êtes présentement. Ça vous prend d'avoir un CV canadien personnel, actuel.
vous assistez à une séance d'information en direct sur le programme d'immigration et vous pouvez poser les questions directement aux agents d'immigration aussi. Donc, pendant cet événement-là, vous pouvez poser les questions aux agents d'immigration. On vous permet aussi de découvrir les étapes pour immigrer à Terre-Neuve et Labrador. Ça veut dire que ici, quand on parle d'immigration à Terre-Neuve, c'est dans les différentes catégories. Ça peut être comme travailleur qualifié, ça peut être comme permis d'études, ça peut être pour le permis d'études, ça peut être comme visiteur, ça peut être pour la famille, le groupement familial, ça peut être pour le travail temporaire. Voilà, donc il n'y a pas de limite ici. Vous posez toutes vos questions. Et vous découvrez aussi à quoi ressemble la vie à Terre-Neuve et Labrador en termes de coût de vie, de style de vie, d'emploi, de salaire, de taille de la population et bien plus encore. Donc, c'est une séance en même temps informative sur Terre-Neuve et Labrador qui n'est pas à négliger. D'accord? Et on dit ordre du jour. Vous voyez, quand je parlais de fuseau horaire de l'événement tantôt, il faut vraiment être sûr que vous êtes sur le bon fuseau horaire pour ne pas manquer l'événement. Donc, il faudra cliquer ici pour voir. Allons-y voir un peu le fuseau horaire. Ici, ça se présente toujours en anglais. Hein? Newfoundland, c'est voilà, ça s'est transformé en français parce que nous sommes les francophones. Il y a plus de francophones sur ma chaîne, donc je préfère que les gens regardent ça en français. Donc, à propos de Terre-Neuve et Labrador au Canada, voilà, saviez-vous que Terre-Neuve et Labrador est le point le plus à l'est de l'Amérique du Nord et possède son propre fuseau horaire? Vous voyez? En 2022, Statistique Canada a déterminé que Terre-Neuve et Labrador était la province la plus heureuse du Canada et affichait les niveaux de satisfaction de vie les plus élevés du pays. Vous voyez? Donc, déjà, la province est en train de vous attirer avec ces mots doux-là. Mais ce sera à vous d'aller vérifier sur place, les gars. C'est sur place que tout se joue. C'est très beau, hein, sur les textes, c'est très beau. Et voilà les exposants. Restez à l'écoute pour une liste d'exposants dans les domaines de soins de santé, de la construction, de l'hôtellerie, de l'éducation, de la petite enfance, de l'informatique et bien plus encore. Donc voilà les domaines que eux quand même ils ont choisis en tant qu'exposants. Donc ça veut dire que la plupart des employeurs seront plus dans ce secteur-ci, mais ils disent bien plus encore. Ça veut dire que si vous proposez autre chose, l'agroalimentaire, travail à la ferme, technicien de je ne sais trop quoi, ils sont prêts à vous écouter, mais voici les domaines les plus intéressants en tout cas. Et plus tard, on va revenir sur les questions fréquemment posées. Ouais. On va revenir à ce niveau sur la deuxième partie. Donc, voilà à peu près pourquoi est-ce qu'on doit participer à cet événement. Qu'est-ce qui nous attend? Vous voyez que l'éducation à la petite enfance, ça revient toujours, hein, parce que les Canadiens sont très près de leurs enfants. Ils n'aimeraient pas que les enfants soient abandonnés à eux-mêmes, donc ils ont besoin de personnes pour s'en occuper. Alors, comment faire pour s'inscrire? Parce que moi, je fais toujours du concret. Je suis pas dans la théorie, je suis dans la pratique et je vous montre étape par étape comment vous y prendre. D'accord? Voilà comment est-ce que vous devez vous inscrire et comment est-ce que vous allez participer à l'événement. On commence par l'inscription. On clique ici pour s'inscrire. Inscrivez-vous maintenant. Et vous allez voir que c'est vraiment facile de s'inscrire. Hein? Ok, c'est en français. On peut y aller. Donc, on va continuer toujours avec notre nom fétiche que vous connaissez. Le nom de Eve Dina. Suivez les pas avec moi, hein, suivez les étapes avec moi. Moi, je vous montre comment postuler tranquillement. Allez-y avec ceci, Eve Dina. Vous entrez votre adresse email. Vous connaissez notre adresse fétiche, CDN Immigration Canada @gmail.com. Si vous avez des questions pour moi, vous pouvez me joindre ici. Évitez de faire des fautes comme je suis en train de le faire. Je le fais exprès pour pouvoir vous montrer comment corriger et de surtout faire attention. Citoyenneté. Donc, tout ce qui est avec astérisque rouge là, ce sont les points importants à mentionner. Sélectionnez votre pays de résidence. Et j'encourage tous les frères africains, toutes les sœurs africaines
de postuler sans complexe. C'est à vous de jouer, les gars. Bon, on va dire que nous sommes du Burkina Faso. Le niveau d'éducation, on a dit sélectionner le niveau d'éducation. Pas de secondaire, ça veut dire que vous n'avez même pas terminé les études primaires. Vous avez juste terminé les études primaires, vous n'êtes pas allé au lycée ou bien au collège. Études secondaires, ça veut dire que vous êtes allé au lycée ou au collège. Et pas de sélectionner le niveau d'éducation. Il mélange des études avec célibat et tout. En tout cas. All right, on va prendre ce qui nous intéresse. Certificat, diplôme non universitaire. Non, j'ai fait l'université. Diplôme d'études supérieures. On va mettre diplôme d'études supérieures pour que ce soit compréhensible. Expérience professionnelle. Entrer dans l'expérience de travail. Donc ça, c'est la façon de traduire l'anglais. Hein. Si vous êtes à l'aise en anglais, moi je dirais que c'est encore mieux de remplir ceci en anglais. OK. Alors, expérience professionnelle. Oui, moi je suis dans les soins de santé. OK. Et on demande ici de choisir un fichier et de télécharger. Vous venez tout simplement ici, vous choisissez votre fichier. Et on dit aussi, assurez-vous de télécharger ce modèle et de télécharger votre CV dans ce format. Donc ici déjà, il vous donne la faveur, il vous fait la faveur de savoir comment doit se présenter un CV du modèle canadien. Allons voir. OK, voici le fichier qu'ils nous ont donné ici, qui nous permet de regarder. Attendons voir à quoi ressemble leur CV canadien. OK, voici un exemple de CV canadien, par exemple, qu'il vous propose. OK, c'est assez simpliste, hein? Donc voilà. Moi, je vous montre tout, hein. Vous pouvez télécharger ça et remplir et leur envoyer, hein. Donc, c'est à vous de voir. Donc, voilà ce qu'il vous propose, d'accord? Voilà ce qu'il vous propose. Donc, vous devez l'adapter. Vous devez l'adapter à votre réalité actuelle. Donc, voilà un exemple de CV qu'on vous propose comme ça. Et vous devez choisir un fichier ici, OK? Donc, on va aller choisir un fichier. Voilà comment vous devez choisir votre fichier. On revient ici, on choisit un fichier. Nous sommes dans les soins de santé. Ça revient beaucoup, hein, les soins de santé. Nous avons choisi notre CV. Je vous ai montré déjà le modèle qu'il souhaite avoir. Au niveau de la langue, on vous dit, avez-vous passé un examen de compétences en anglais? Donc, vous voyez que c'est important quand même d'avoir un résultat de test en anglais ou en français, ou les deux, OK? Si c'est non, vous allez dire non, d'accord? On dit non, l'anglais est ma langue maternelle. À des fins d'immigration, vous devrez peut-être toujours soumettre les résultats de l'examen de compétences, voilà. Donc, que vous soyez anglophone ou pas, vous devez absolument faire le test d'anglais. Et c'est pareil pour le test de français, d'accord? Avez-vous passé un examen de compétences en langue française? Vous voyez, astérisque aussi, hein, c'est important. Vous allez dire non, le français est ma langue maternelle. Il y a quand même une remarque. À des fins d'immigration, vous devrez peut-être quand même soumettre les résultats de l'examen de compétences. Donc, préparez-vous à faire vos tests d'anglais et vos tests de français si dans votre stratégie d'immigration, vous souhaitez inclure les provinces canadiennes anglophones. Sinon, vous n'allez pas pouvoir réussir vous n'allez pas pouvoir voyager si vous n'avez pas vos tests. OK? Quelles questions vous posez-vous sur la vie à Terre-Neuve et Labrador? Donc ça, c'est pour leur permettre à eux aussi de préparer leur événement. On peut leur dire, par exemple, je me demande à quoi ressemble la qualité de vie à Terre-Neuve et Labrador. Donc c'est un exemple que je vous donne comme ça. Je me demande à quoi ressemble la qualité de vie à Terre-Neuve et il y a tellement de tyrans, hein? Labrador. OK. Question 2. Je peux aussi me demander quels sont, il ne faut pas avoir peur, hein? Quel est le coût du logement? Quel est le coût du logement en ce moment? Ou bien les problèmes de logement
sont-ils résolus à Terre-Neuve et Labrador? C'est juste des exemples. Question 3, comme ça, pour changer aussi de rubrique. Est-ce que ce salon virtuel permet véritablement, parce que c'est notre préoccupation, hein, d'avoir un emploi à Terre-Neuve? Bien, est-ce une perte de temps? Car les offres d'emploi ne sont pas affichées. OK. Qu'espérez-vous gagner en participant à cet événement virtuel? Mais notre réponse, c'est simple, hein? Ça, c'est juste un exemple, hein, s'il vous plaît. Donc, prenez le temps de répondre en fonction de ce que vous souhaitez. Alright, ici, je vais dire, j'espère décrocher un emploi dans mon domaine de compétences et immigrer au Canada. Donc, j'espère décrocher un emploi dans mon domaine de compétences. Il ne faudrait pas qu'on mette trop en avant que le but pour nous, c'est d'aller au Canada forcément. Mais c'est surtout décrocher un emploi dans son domaine. OK. Qu'est-ce qu'on attend d'autre? Avoir plus d'informations sur le programme d'immigration à Terre-Neuve et Labrador. C'est juste un exemple. OK? Réponse 3. Qu'est-ce qu'on veut d'autre de ce programme? Rencontrer les employeurs prêts à nous recruter dans leurs entreprises. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de télécharger votre CV, nous vous recommandons de télécharger un CV récent et détaillé. Et ici, ce CV récent et détaillé, c'est le CV qui retrace votre parcours et votre compétence actuelle. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'offre en tant que telle. Donc, on veut déjà voir où est-ce que vous êtes situé dans votre parcours actuel et voir si vos compétences actuelles, votre niveau d'éducation ou alors votre niveau de langue, oui, c'est ça, c'est surtout ces éléments, votre profil. Donc, on veut voir si votre profil, votre niveau de langue, votre compétence, ou bien vos compétences, votre expérience professionnelle peut déjà fitter avec ce que recherche la province en elle-même. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de soumettre un CV, mais c'est fortement recommandé de le faire. Et on dit ici, cela vous aidera à entrer en contact avec un employeur qui détient un poste vacant pour lequel vous êtes admissible à postuler. Les candidats sont encouragés à suivre le modèle de CV ci-joint. Donc, le modèle, je vous l'ai présenté tantôt. Et quand vous finissez, avis de non-responsabilité, tous les CV téléchargés seront partagés avec les employeurs éligibles. Vous cliquez ici, je ne suis pas robot. OK. Donc, le fichier, en fait, doit être en PDF. Votre fichier doit être en PDF. Si ce n'est pas en PDF, ça ne passera pas. D'accord? Donc, quand vous écrivez votre CV, si vous avez votre CV canadien, mettez le fichier en PDF. C'est très important. Une fois que vous soumettez, vous recevez ceci. Pour votre inscription, merci pour votre inscription. Merci de vous être inscrit à l'événement. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Nous vous enverrons sous peu un email de confirmation avec tous les détails que vous devez connaître avant l'événement. En attendant, veuillez noter la date et assurez-vous de marquer votre calendrier. D'accord? Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter par email d'assistance. Nous sommes heureux de vous aider, absolument. Nous attendons avec impatience de vous voir à l'événement. D'accord? Et je vous ai dit, l'événement proprement dit aura lieu le 25 octobre, comme nous venons de lire. Alright. Et allons aussi maintenant sur la deuxième partie, lire les questions fréquemment posées par rapport à ceci. Alright. Donc voici, parce que c'est important de savoir tout sur l'événement, quelles sont les questions que les gens posent fréquemment, c'est important de le savoir. Comment puis-je m'inscrire en tant que chercheur d'emploi à cet événement? Donc, c'est ce que nous venons de faire là. Cliquez sur le lien s'inscrire maintenant sur la page de l'événement. Entrez vos informations
et créer votre compte. OK? Comment puis-je me connecter le jour de l'événement? Vous cliquez là. Donc, le jour, c'est écrit en anglais, hein? Ça n'a pas encore eu le temps de traduire. On dit ici, you will receive an email to remind you of the event. Donc, vous allez recevoir un email qui vous rappellera de l'événement. The email will include details on how to log in with the email address used at registration. Donc, vous allez recevoir les détails de l'événement à travers l'email que vous avez utilisé pour vous enregistrer. On dit ici, je me suis inscrit au séminaire, mais j'ai oublié mes identifiants de connexion. Comment puis-je me connecter? Oui, ça peut arriver hein, parce que le 27 octobre est assez loin. Alors, la réponse est, there is no login password. Il n'y a pas de password d'accès, il n'y a pas de mot de passe d'accès. Click on the event link sent by email on the day of the event. Donc, il faudra cliquer sur le lien de l'événement qui vous sera envoyé par votre email d'enregistrement le jour de l'événement. Et rappelez-vous de l'heure. C'est 18 h, heure de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest. Et je vous ai dit, rappelez-vous d'un pays, par exemple la Côte d'Ivoire, qui est situé en Afrique de l'Ouest. Ça doit être un peu comme votre point de repère dans ce cas-ci. Ce sera votre point de repère. OK? All right. Dois-je télécharger un logiciel pour assister à l'événement? No, you will be able to access the event through your web browser using the through your web browser. No, you will be able to access the event through your web browser using the unique VFairs link sent to you via email. Donc, vous n'avez pas besoin de télécharger un logiciel particulier pour assister à l'événement. Vous allez juste utiliser le lien unique que vous allez recevoir dans votre email d'enregistrement. D'accord? C'est la seule façon de vous connecter. Comment utiliser la plateforme VFairs une fois connecté? Alright, au moins ils ont traduit ça en français. Nous vous recommandons de prendre le temps de visionner la vidéo YouTube VFairs qui vous présente les principales fonctionnalités de la plateforme. Veuillez noter que certaines fonctions peuvent ne pas s'appliquer et que l'OIM sera l'hôte de l'événement. D'accord? Je ne vais pas cliquer sur la vidéo, sinon cette vidéo-ci ne sera pas monétisée. Donc, vous allez prendre le temps de regarder cette vidéo de vous-même. Y a-t-il des frais requis pour assister à cet événement? Non, cet événement est gratuit pour tous les participants et employeurs participants. Cependant, vous devez vous inscrire individuellement à cet événement et pouvez le faire ici, donc à travers ce lien. Aussi simple que ça. De quel document ai-je besoin pour immigrer à Terre-Neuve et Labrador? Ça, c'est intéressant. Remarque, le salon débutera par une présentation de nos parcours proposés pour immigrer à Terre-Neuve et Labrador. Vous aurez besoin d'une évaluation des diplômes pour évaluer votre formation par rapport aux normes canadiennes. Les résultats de l'examen de compétences en anglais, c'est ce que je vous disais tantôt. Le volet dans lequel vous postulez déterminera le score minimum dont vous aurez besoin. D'accord? Donc, ça dépendamment de ce que vous voulez immigrer comme travailleur qualifié ou bien que vous cherchez un emploi temporaire, un permis de travail, dépendamment aussi du domaine d'emploi, on vérifiera votre score. D'accord? Et ils disent ici, résultats linguistiques acceptés. Donc, voilà les tests d'anglais IELTS, CELPIP. Donc, si vous voulez faire votre test, rassurez-vous pour Terre-Neuve et Labrador que voici les deux types de tests qui sont nécessaires, s'il vous plaît. OK. Lettre d'expérience de travail confirmant votre expérience de travail pertinente et récente. Donc, en fait, il veut parler ici de l'attestation de travail qui confirme votre expérience de travail. Et ça doit être pertinent, ça doit être une lettre récente. Donc, généralement, moins de 3 mois. C'est important. Vous pouvez trouver cette lettre-là auprès de votre employeur. D'accord? Et cette lettre doit indiquer l'intitulé du poste, le salaire actuel, la date de début et de fin, les principales fonctions
etc., c'est-à-dire le rôle, les tâches que vous avez dans l'entreprise. Et cette lettre doit être signée sur papier en tête de l'entreprise par un signataire de l'entreprise. Donc, ça peut être un comptable, ça peut être le directeur, ça peut être le DG, en tout cas, quelqu'un qui a une autorité dans l'entreprise. Preuve de fonds. Relevé bancaire récent confirmant que vous disposez des fonds disponibles pour payer vos frais de demande d'immigration ainsi que votre établissement initial à Terre-Neuve et Labrador. Si vous allez dans ma vidéo concernant les conditions pour immigrer dans les provinces du Canada Atlantique, il y a tout un volet concernant les fonds nécessaires pour immigrer dans ces 4 provinces du Canada Atlantique là. Allez regarder cette vidéo, s'il vous plaît, la partie 1, les conditions pour immigrer au Canada Atlantique. C'est très important. Je vais vous mettre ça sur cette vidéo. Je vais mettre ça quelque part sur la vidéo pour que vous puissiez comprendre combien vous avez besoin en termes d'argent pour immigrer. Que vous soyez seul ou que vous soyez en famille. Très, très important. OK. Vous avez besoin aussi de la photocopie couleur de la page de données biographiques du passeport valide du demandeur principal, ainsi que de son conjoint et de ses enfants à charge le cas échéant. Donc ici, comme je vous ai dit, on ne peut commencer un projet d'immigration sans avoir un passeport valide. Voilà que Terre-Neuve et Labrador, dans sa démarche, Terre-Neuve et Labrador, dans sa démarche, aimerait avoir, dans l'ensemble des documents à constituer, une photocopie couleur de la page de données biographiques, c'est-à-dire la première page de votre passeport avec photo, là, la page biographique du demandeur principal, du conjoint et des enfants à charge. Donc, si jamais vous voyagez en famille, on aimerait voir la photo de tout le monde. La première page pour tout le monde. Et maintenant, d'autres documents peuvent être requis en fonction de votre situation, ainsi que du parcours d'immigration sous lequel vous postulez. D'accord? Donc, dépendamment du programme dans lequel vous serez, on aura besoin d'autres documents, bien sûr. Maintenant, d'autres questions fréquemment posées. Ma famille peut-elle m'accompagner dans la demande d'immigration? Allons-y regarder ça. C'était quelle question? Oui, la question 8. Oui, votre conjoint et vos enfants à charge seront inclus dans votre demande de permis de travail temporaire et de résidence permanente. Donc, si vous êtes là pour avoir le permis de travail, la famille est inclue. Si c'est pour la résidence permanente, elle est également concernée. OK. Puis-je vivre de façon permanente à Terre-Neuve et Labrador? Bon, là, c'est en anglais. On va essayer de traduire. The Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program and the Atlantic Immigration Program offer pathways to permanent residency in Canada. Donc, ces deux programmes-là permettent aux gens d'immigrer au Canada. With a valid job offer from an eligible Newfoundland and Labrador employer, you can apply to the program for which you meet requirements. Donc, avec une offre d'emploi valide d'un employeur de Newfoundland et Labrador, vous pouvez appliquer à l'un des programmes si vous remplissez les conditions. Upon approval under the Newfoundland Nominee Program, you'll be able to apply for permanent residency as well as temporary work permit, allowing you to travel to Canada and begin working while your PR application is in process. So, une fois que vous êtes accepté sous le programme provincial de Terre-Neuve et Labrador, vous avez la possibilité d'appliquer en même temps pour la résidence permanente et pour le permis de travail. D'accord? Et ça vous permet comme ça de voyager au Canada et de commencer à travailler en attendant que votre résidence permanente soit complétée. Donc, c'est quand même une faveur qu'on vous accorde et je vous dirais de ne pas lâcher ceci
parce que c'est rare de voir quand même les provinces comme ça qui vous donnent les deux en même temps. OK? Donc, c'est important de remplir tous les critères nécessaires. Je vous ai donné les éléments grâce aux questions fréquemment posées. Je vous donne déjà ce que Terre-Neuve et Labrador recherchent pour avoir un dossier complet. OK? On dit approval under the nominee provincial program and the Atlantic Immigration Program does not guarantee approval for a temporary visa and permanent residency. The federal government of Canada, under the Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada, make the final decision on this application. Oui, la province peut véritablement vous accepter dans les deux programmes, c'est-à-dire résidence permanente et permis de travail, mais en bout de ligne, c'est le gouvernement fédéral en fait qui décide. Et c'est pareil pour toute autre province. C'est pas juste Terre-Neuve et Labrador, c'est partout, même pour le Québec. Le Québec peut vous donner le CSQ, mais le fédéral vous refuse le visa. Donc ici, on en parle également. Dois-je payer les frais pendant le processus de demande d'immigration? Oui, mais il y a deux volets au processus. Une demande provinciale et deux demandes fédérales. Il y a deux volets au processus, une demande provinciale et deux demandes fédérales, permis de travail et résidence permanente. Donc, il faut payer les frais pour ces deux processus-là, je suppose. À l'échelle provinciale, dans le cadre du programme de nomination et du programme de l'immigration dans les provinces atlantiques, donc, il y a deux volets, il y a, la demande provinciale et il y a la demande au fédéral. Et il faut payer les frais pour ceci. À l'échelle provinciale, dans le cadre de la nomination provinciale et du programme de l'Atlantique, il n'y a aucun frais pour les candidats ni pour leurs employeurs. Donc, au niveau provincial, on ne demande rien, c'est au niveau fédéral qu'il faudra payer. Au niveau fédéral, une fois que vous êtes approuvé dans le cadre des deux programmes, un employeur devra payer les frais de conformité de l'employeur pour soumettre une offre d'emploi afin de soutenir un travailleur embauché à l'extérieur du Canada. Donc, dans le cas du permis du travail, une fois que vous êtes accepté par le programme, l'employeur doit faire ce qu'il a fait, payer les frais de conformité. Ces frais ne peuvent être récupérés auprès du demandeur. Donc, ce n'est pas à vous de payer les frais, c'est l'employeur qui paye. Au niveau fédéral, une fois que vous êtes approuvé dans le cadre des deux programmes, un demandeur devra payer les frais de permis de travail aussi et de demande de résidence, ainsi que les frais de biométrie. Donc, vous ne payez absolument rien. Tous les frais fédéraux sont clairement indiqués lors du processus de candidature. Donc, tout ce que vous devez justifier, ce sont les frais de subsistance, en fait. Donc, voilà, il y a tellement de choses. Vous pouvez passer le temps à lire. J'ai lu quelques questions pour vous aider. Continuez de lire ceci pour bien comprendre le processus avant de vous engager. OK, donc voici pour ce qui est du programme à Terre-Neuve et Labrador, voici ce qui est du Salon virtuel de l'immigration en Afrique. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo à tous ceux qui sont concernés par ces offres d'emploi, par ce salon virtuel de l'immigration qui pourrait changer leur vie. Je viens de vous montrer étape par étape comment cheminer. Je viens de vous montrer les questions fréquemment posées qui peuvent vous aider aussi à comprendre le processus. D'accord? C'est vrai qu'il y a des questions en anglais, il y en a qui sont aussi en français. Prenez la peine de lire, hein, c'est pas si difficile que ça. Vous pouvez traduire aussi avec Google Translation. Et aussi, préparez votre CV canadien. Ils ont donné un modèle de CV. C'est à vous de l'adapter selon vos compétences actuelles parce que vous n'avez pas d'offre d'emploi proprement dit ici. C'est à vous de dire exactement ce que vous faites en ce moment. Que vous soyez en emploi ou pas, c'est important de postuler quand même et de vous assurer que vous avez fait votre test d'anglais. Et vous avez les résultats de votre test d'anglais, les résultats de votre test de français. Et pour ceux qui ont besoin d'une consultation avec moi, je suis disponible. Ceux qui ont besoin que je les aide par rapport à leur CV canadien, parce que c'est l'arme de destruction massive. Ça, c'est votre arme de destruction massive. Si vous avez besoin que je vous aide là-dessus, laissez-moi savoir, ça me fera plaisir. Vous connaissez le prix. Le prix n'a pas changé tant qu'on n'a pas atteint, ne changera pas tant qu'on n'a pas atteint les 5000 abonnés de toutes les façons.
Et voilà, je suis disponible à vous aider dans la rédaction de vos CD et vous accompagner aussi pour le processus hein, si vous le souhaitez. Laissez-moi savoir, ça me fera plaisir. À bientôt, au revoir.